pense qu'on était tous d'accord d'avoir une volonté de se réinstaller dans la chose. Enfin, Carole, je ne sais pas, mais bon, c'est quelque chose à... Après, ce sont des réajustements suite à des travaux exceptionnels. On a vu sur différents points au niveau du quai circulaire, du bâtiment, des bâtiments qui sont vieillissants, donc qui demandent beaucoup d'entretien. Et également, donc, on peut noter ce soir, c'est la grosse réajustement au niveau de l'attribution de compensation. On perd quand même moins 52 000 euros. Donc, c'est surtout cet réajustement-là qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, sans jeter la pierre à qui que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour cela, il n'y a jamais eu beaucoup d'entretien sur les bâtiments communaux, et notamment la mairie. Il y avait des années et des années que la tapisserie n'avait pas été refaite. Si on prend le hall d'accueil, ça faisait au moins 25 ans que la tapisserie n'avait pas été refaite. Si on prend les bureaux, c'était la même chose. Donc il est évident qu'on est bien obligé de dépenser, et on est bien obligé d'auto-financer. Parce que si je prends tous les emprunts que nous avons en cours pour plusieurs années, je peux vous dire qu'on pourra faire d'ailleurs à une séance de conseil municipal, nous pourrons passer point par point tous les emprunts qui ont été contractés, même pour des petits montants, sur des années de remboursement. Ça, ce sera intéressant. Tenez, on mettra ça au tableau un jour, pour que la population sache un petit peu comment par le passé, les emprunts étaient contractés. Les travaux en plus sont en régie, donc on a un coût qui est moindre par rapport à ça. Parce que s'il fallait faire appel... Aussi, tout à fait. Je pense que Bruno, tu trouveras toujours ces explications-là, peu importe. Moi, je regarde en fait sur les discussions qui ont été menées, les chiffres qui nous ont été exprimés par Joël, avec un certain nombre de détails qui étaient importants à connaître. Bon, pour le petit détail, on a un petit peu cliqué quand on a vu la police d'Alré, 900 € de plus en café. Voilà, ça c'est un petit détail. Enfin, ça fait sourire, mais enfin bon. Pour dire peut-être qu'il y a besoin quand même d'être un petit peu vigilant dans la façon de gérer les choses. Il y a double claque, parce que d'une part, comme dit Carole, on a effectivement une baisse de recettes qui sont conséquentes. On espère dans des terrains pour un petit peu sur la santé, mais les baisses de recettes aussi sont quand même affectées et les dépenses sont quand même là. Donc c'est important de le souligner. Donc, moins de 10 000 €, enfin, on a une économie de 10 000 € sur apparemment des travaux d'urbanisme. Donc maintenant, quels sont les travaux réellement qui ont été faits ou pas faits? Voilà, enfin, bon, il y a des choses qui vont être analysées. Il y a quand même la facture électricité, enfin la facture. Il y a la téléphonie et les assurances, donc ça, les analyses sont en cours. Voilà, et là aussi, on a quand même tiré la sonnette d'alarme. Donc, moi, je pense qu'il faut traduire les discussions de la commission comme ils étaient, et le travail de Wayne qui nous a permis aussi d'avoir ces réflexions-là qui étaient quand même assez générales. Je vais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que Michel a dit. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites en régie, donc ça figure en fonctionnement, alors qu'autrement ça figurait en investissement. Donc là aussi, on pourrait faire l'analyse de tous les travaux faits en régie pour vous montrer un petit peu, ça pèse sur le budget de fonctionnement, alors qu'avant c'est vrai qu'on pouvait passer des factures de peinture et tout avec des peintres, enfin des professionnels, et là ça aurait été plus en investissement. Donc je peux demander à ce qu'on fasse, ça peut être intéressant effectivement d'avoir cette analyse. On a estimé que quand on faisait nous-mêmes nos propres travaux, c'était quand même plus économique, mine de rien, que quand on intervient en entreprise extérieure. Même ne serait-ce que l'entretien du matériel, on avait aussi recruté même des personnes plus compétentes sur l'entretien en fait des équipements roulants, et on a bien vu l'économie qu'on avait tout de suite. Donc après, bon, il faut appeler un chat, même si on affecte, en fait, on a une définition de régime, on sollicite des services extérieurs, la dépense elle est toujours là, parce que le personnel doit être rémunéré et doit pour les travailler. Je suppose que pour les travaux en régie, le personnel est valorisé. Tout ce qui est fait en régie. Oui. D'accord. Il y a un autre point que je note, moi, en recette, qui me semble intéressant, c'est qu'on a évoqué le mois dernier le camping, le conserver, le mettre en gérance, etc. Quand on a plus de 9 000 € par rapport à ce qui était prévu, je pense qu'on aura de belles discussions et il faudra bien réfléchir avant de
prendre position à ce niveau-là. Et c'est tout à fait pour cela que la Commission va plancher sur les différentes possibilités qui sont envisageables pour les mois et les années à venir. C'est évident qu'il faudra tout prendre en compte et au niveau du personnel, au niveau des investissements à venir, parce qu'il y aura des investissements importants aussi à faire sur le camping pour les années à venir. Donc c'est vrai qu'il faudra tout mettre dans la balance. Pour répondre tout à l'heure, Gwen me confirmait qu'il n'y a pas 900 € de café en plus, parce que ça me paraissait énorme. Il y a d'autres choses certainement dans les 900 €, mais je tiens quand même à préciser que le café, c'est pour les services techniques notamment, qui, vous en avez parlé d'ailleurs, hein, le café, d'ailleurs Alain peut nous en parler, ils boivent énormément de café dans les services techniques. Énormément, je ne sais pas, au moins régulièrement, le matin et en arrivant et le midi. En arrivant également, sans que ce soit un abus, ils en boivent pas. Ça fait quelques paquets, 900 €. Non, Ça peut être un fonctionnement qui peut être revu. Oui, c'est un jour dans l'entreprise, en fait. Une entreprise produit de café, ou alors ce sont les salariés qui arrivent chacun leur peuple. Voilà, ça peut être revu. Hein. On leur dira au service technique. Voilà. Alors, êtes-vous d'accord pour valider la décision vérificative numéro 2 du budget principal telle qu'elle vous a été présentée? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Et sachez que, je le rappelle, l'ensemble de l'équipe fait attention à ses pesants, puisque les pesants de Valais 3, nous faisons très attention aux dépenses et nous essayons d'autofinancer un maximum tous les travaux qui sont réalisés dans la ville, sauf évidemment la maison de santé, puisque là c'est un budget annexe et évidemment c'est un investissement important pour le bien de nos concitoyens.